Voilà, c'est toujours très difficile de parler de ces thèmes-là. La dernière fois, j'ai parlé de la patience, cette fois de la paix. Et je me dis toujours, est-ce que je le vis au moins un petit peu avant d'en parler? Mais heureusement, il y a avant moi d'autres témoins, d'autres personnes qui ont tracé le chemin et qui sont les saints qui peuvent nous aider à approfondir ces thèmes et à les vivre toujours davantage. Alors, je me suis proposé de vous parler de la paix intérieure, mais déjà, qu'est-ce que c'est vraiment que la paix intérieure? On a souvent une image un peu, voilà, comme on le voit sur cette image, de tranquillité, de repos, de calme. Et pour commencer à réfléchir, j'aimerais revenir à une scène que j'ai vue dernièrement dans un film sur Dietrich Bonhoeffer. Alors c'est une scène fictive, mais qui à mon avis dit des choses très profondes. Plus grand, c'est ça? Donc c'est Dietrich Bonhoeffer, ce jeune pasteur qui se retrouve, qui a soutenu les conjurés qui voulaient renverser le pouvoir de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin, il se retrouve en prison et il va être exécuté par ordre d'Hitler quelques jours à peine avant la tombée définitive du nazisme. Et il se retrouve dans sa prison, dans ce film, à côté d'un médecin qui a exécuté bon nombre de patients pour voir, c'était ces tortures qui se vivaient, pour voir un peu à quel moment la mort survenait, de quelle façon. Donc, un médecin qui a fait des choses atroces. Et Dietrich, lui, dans ses nuits, il est un peu tourmenté au sens où il relit sa vie, il cherche la présence de Dieu dans cette prison, il repense à tous ceux qu'il aime, dont il est séparé. Et à côté, il y a ce médecin qui lui dit qu'il est là parce que finalement, il n'a pas réussi à dire à Hitler que Hitler était plus intelligent que lui. Et ce médecin est d'une impassibilité totale. Et en fait, nous, on a souvent l'image de la paix comme cette espèce d'impassibilité peut-être, où les choses ne nous atteignent pas trop. Mais finalement, est-ce que la paix, c'est pas plutôt cette recherche constante de Dieu, du lien, de l'amour, qui fait justement dans cette durée, c'est une espèce de ligne qui est le vrai calme profond de nos cœurs, plutôt qu'une impassibilité d'apparence extérieure. Alors, il y a plusieurs lieux en fait où notre paix peut être challengée, mise à mal. Bien sûr, il y a les moments où on vit des moments de consolation, on dit dans la vie spirituelle, ou des moments de joie dans la vie familiale, etc., où c'est facile d'être en paix. Mais qu'en est-il par exemple dans les épreuves? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle donne un petit truc, c'est qu'elle dit que la paix, à ce moment-là, elle est plus profonde dans le cœur. Il faut descendre plus profondément. Et une image qui peut aider à y penser, c'est en cas de tsunami, souvent, c'est dans les profondeurs que se trouve le calme. Il y a eu cette histoire assez incroyable d'un médecin urgentiste qui, au moment du tsunami sur les côtes thaïlandaises, était en plongée sous-marine, justement. Et c'est ce qui l'a sauvé du tsunami avec les autres personnes avec qui il était, et qui a permis qu'ensuite, une fois le tsunami passé, il puisse être tout de suite présent sur les côtes pour sauver la vie des personnes. Donc voilà, cette image de descendre plus profondément dans notre cœur sous la première vague d'émotions. Alors, une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit « J'ai trouvé le secret de souffrir en paix. Qui dit paix ne dit pas joie ou joie sentie.
Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. Elle dit ça à un moment de sa vie où son père est interné à l'asile de Caen. Donc c'est quelque chose une grosse épreuve pour la famille, d'autant plus que les gens murmurent dans les rues de Lisieux que c'est peut-être parce que beaucoup de filles sont rentrées au Carmel et que ça a été trop difficile pour le père, etc. Donc il y a tout ce poids. Et dans ce moment, elle cherche la paix. Et elle dit aussi à sa sœur Céline dans une lettre, souffrant avec amertume, sans courage, Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion! Donc parfois, on s'imagine que parce qu'on est chrétien, il faut que dans la souffrance, on soit un peu des héros, qu'on affronte les choses avec un courage admirable, etc. Mais si on regarde le Christ lui-même, au jardin de Gethsémani, il a souffert réellement et profondément. Donc, souffrir garder une certaine paix dans la souffrance ne veut pas dire être particulièrement héroïque, mais peut-être déjà d'accepter cette souffrance, d'accepter qu'on n'est pas héroïque, est un pas qui nous permet aussi de comprendre qu'on est près du Seigneur même dans cette souffrance et d'y retrouver la paix. Ensuite, une autre pensée qui peut nous aider, c'est celle de saint Augustin qui nous dit « Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. » Donc c'est vraiment cette espérance chrétienne qui n'est pas toujours... on ne voit pas tout de suite d'office le bien qui pourrait en sortir, et il est normal de passer peut-être par un premier temps de nuit et par un premier temps où on est dérouté, mais on peut poser cet acte de foi, d'espérance, de dire Seigneur, je ne vois pas encore ce qui va sortir de bon de cette situation, mais je crois que si tu le permets, c'est pour en faire sortir quelque chose de bon, que tu es suffisamment grand dans ton amour pour en faire sortir quelque chose d'encore meilleur. C'est un exemple aussi qui m'aide beaucoup à réaliser ça, c'est l'exemple de la sainte Joséphine Bakhita. Vous connaissez cette esclave soudanaise, voilà, qui a vécu des choses atroces toute son enfance et qui s'est retrouvée en Italie. Et ce qui est magnifique aussi, donc, elle a rencontré le Seigneur, elle est devenue aussi d'une compréhension particulière pour tous les orphelins, tous ces enfants un peu laissés pour compte de la société qui étaient accueillis dans les couvents de sœurs où elle a ensuite vécu. Et un très beau moment de sa vie, c'est quand elle était encore enfant, même pas chrétienne, elle venait d'être enlevée quelque temps avant. Elle s'est enfuie avec une amie, elles se sont retrouvées dans la forêt. Et le soir tombait, et c'est l'Afrique, donc il y avait des fauves, etc. Et elle a vu une très belle figure apparaître dans le ciel, très beau visage, il lui a indiqué le chemin. Et elle a senti une très grande paix revenir dans son cœur à ce moment. Et des années plus tard, religieuse, elle a revu cette figure et elle a compris que c'était son ange gardien. Et après cette première expérience de son ange gardien, qu'elle ne connaissait pas encore en tant que telle, elle est retournée dans l'esclavage, etc. Mais ça lui a déjà donné le sentiment à ce moment que dans sa vie, il y avait quelqu'un qui veillait, il y avait quelque chose de bon vers quoi aller. Et nous aussi, parfois, quand on est dans le fond de la vague, ça peut nous aider de penser à notre ange gardien qui, lui, voit le Seigneur, voit cet amour de Dieu qui continue pour nous, qui sans cesse nous accompagne.
et qui contemple aussi l'amour de Dieu pour nous et son désir de salut pour chacun de nous. Et de demander à notre ange gardien de nous aider à contempler ça peut nous aider. Alors, deuxième lieu où il peut être difficile de garder la paix, ce sont les échecs, encore les épreuves qui nous arrivent et pour lesquelles, à la limite, on ne peut rien, et bien voilà. Mais parfois, il y a des échecs dont nous sommes aussi en partie responsables. Et alors, comment retrouver la paix ? Alors, il y a vous connaissez le Miséré, le psaume qui dit « Prends pitié, Seigneur, j'ai péché », c'est le psaume que David chante après son péché avec Bethsadée. Et c'est très bien de prendre conscience parfois d'une réelle faute ou d'un réel péché qui peut nous habiter, mais n'oublions pas d'aller aussi jusqu'au verset « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Et n'oublions pas dans ces moments la miséricorde de Dieu qui vient à notre secours, qui nous relève. Et ainsi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je la cite pas mal, mais elle est une bonne maîtresse de paix intérieure parce qu'elle était extrêmement sensible et du coup, elle aurait pu avoir une nature qui trouve difficilement la paix, et le fait qu'elle l'ait trouvée aussi nous encourage que cela n'est pas impossible pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait à la fin de sa vie, peut-être que les gens ne vont pas comprendre en lisant mon histoire d'une âme, ils vont penser que c'est parce que j'ai toujours été dans une certaine... que j'ai peut-être pas commis de péché mortel, que je peux avoir cette paix, cette confiance en Dieu. Eh bien, il faudra leur dire que même si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sais que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Donc et elle parle de crimes, enfin vraiment de penser que face à la miséricorde de Dieu, tous nos péchés ne sont qu'une goutte dans l'océan ou une goutte d'eau que l'amour de Dieu est un océan sans limite, et même l'océan encore a des limites en réalité, et pas l'amour de Dieu, ou que nos péchés sont une goutte d'eau dans ce brasier ardent de la miséricorde de Dieu. Et elle avait aussi cette jolie image de dire si un enfant a commis une bêtise et qu'il se tourne vers ses parents en leur sautant au cou et en disant « Punis-moi par un baiser », eh bien, les parents vont craquer. Eh bien, nous aussi, quand nous avons commis un péché, tournons-nous vers le Seigneur et disons-lui « Punis-moi par un baiser, punis-moi par plus d'amour encore ». Autre lieu dans lequel nous sommes invités à grandir dans la paix, c'est la peur de l'avenir. Alors il y a cette phrase de Goethe, « Tu crains ce qui n'arrivera pas, tu pleures ce que tu n'as pas perdu ». Combien de fois on anticipe des choses et on se lamente d'avance de ce qui va arriver, et en fait ça n'arrive peut-être jamais. Ah oui, il y a aussi une phrase de Paul Valéry terrible qui dit « Ce qui fatigue, ce n'est pas le travail qu'on fait, mais celui qui reste à faire ». Alors, en tout cas, je m'y reconnais beaucoup. C'est vrai que... Ouais, là, il y a même presque un poids physique de se dire tout ce qui reste à faire. En fait, c'est pas ce qu'on fait. Voilà, parfois l'anticipation. Et souvent, ce qui nous fait redouter le moment futur, c'est quand on l'anticipe, on l'imagine, mais on ne peut pas savoir d'avance quelle sera la grâce que Dieu nous donnera pour ce moment. J'ai un exemple en tête, c'est une de nos voisines à Château-Rimas, dont le mari était atteint d'un cancer depuis de nombreuses années. Et vraiment,
elle redoutait le jour où il mourrait, où elle se retrouverait sans lui. Et en fait, eh bien, ce jour est arrivé, mais dans une paix incroyable qu'elle n'aurait pas pu imaginer, et accompagnée de façon providentielle de toutes sortes de petits signes. Il est mort à la maison, paisiblement, avec un personnel soignant qui venait le voir tous les jours, qui ont été vraiment des anges gardiens pour elle. Et elle-même a eu une force intérieure, et elle est maintenant... Alors bien sûr, elle sent un peu la solitude, etc., mais dans une paix qui reste et qu'elle n'aurait pas pu imaginer d'avance. Petit truc de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait à la fin, quand elle était en agonie, « Je ne souffre qu'un instant, c'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se désespère. » Et l'image qu'on peut avoir, c'est celle aussi du pain de chaque jour. Il y a ce moment où Élie se retrouve dans le désert. Il est désespéré, il dit personne n'est avec moi. Seigneur, enlève-moi ma vie, ça ne sert plus à rien. Et le Seigneur, il y a un ange qui vient et qui lui donne du pain et qui lui dit mange. Et bon, après, il se rendort et le lendemain encore, il reçoit du pain, on lui dit mange, et ça lui redonne la force ensuite de marcher. Ou alors la veuve de Sarepta, il lui restait de quoi faire du pain pour un jour, pour un repas, elle le fait, et ensuite pour un repas. Et en soi, maintenant, nous, c'est facile, on sait qu'elle a eu pendant des mois, jusqu'à ce que la pluie revienne, de la farine et de l'huile pour tous les jours. Mais en fait, elle n'était jamais sûre à 100% d'avoir encore pour le lendemain. Et nous aussi, on peut avoir cette grâce de chaque jour que Dieu nous donne, ce pain quotidien. Et puis, oui, aussi dans cette attitude d'attente de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser. Des fois, on a un discours, même dans le milieu chrétien, où on dit beaucoup, il faut vivre l'instant présent. Oui, il faut vivre l'instant présent, mais être chrétien, c'est aussi envisager l'avenir, c'est aussi être responsable, c'est aussi mettre en œuvre notre créativité. Pour ce qui est de notre responsabilité, de notre créativité, sans pour autant anticiper les problèmes de l'avenir. Et il y a une phrase de Saint Ignace, souvent on dit « il faut prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous ». Il paraît que la vraie phrase à l'origine, c'est « prier comme si tout dépendait de nous et agir comme si tout dépendait de Dieu ». C'est-à-dire, quand on prie, se rappeler en même temps que voilà, tout dépend de nous. En même temps qu'on prie, continuer d'agir, et en même temps qu'on agit, continuer de s'abandonner à Dieu. Et ça nous rappelle aussi que notre vie, elle n'est pas sectionnée en temps d'abandon à Dieu, de prière, et en temps où on prend, nous, la responsabilité en main. Et c'est vrai que ce qui peut nous aider aussi à accueillir ce pain quotidien, c'est de profiter des petits moments de chaque jour. L'attente à un feu rouge, le chemin pour aller à l'école récupérer les enfants, le temps que l'ordinateur s'allume, c'est toujours trop long. Voilà, pour faire une petite... se rappeler que le Seigneur est là, lui dire « oui, Seigneur, tu es là, je te confie ce travail, je te confie mes enfants. Merci d'être là. » Et nous confier à lui. Alors bon, il y a les grandes difficultés, les grandes peurs. Il y a aussi les petites piqûres du quotidien, toutes les fois où nous sommes agacés. Et c'est aussi un lieu qui nous fait perdre énormément la paix. Notre sensibilité est souvent mise à mal par les attitudes de nos proches. Alors parfois même on pense qu'il faut aimer nos ennemis, mais en soi, peut-être je n'ai pas vraiment d'ennemis. Mais en fait, l'ennemi, c'est celui qu'on ne voudrait pas qu'il soit avec nous. Et peut-être qu'on ne voudrait pas qu'il soit avec nous maintenant. Ça peut être notre ennemi d'un instant parce que ce n'est pas le moment. Et
pour affronter un peu ces agressivités, ces irritations qui montent en nous, le pape François, il donnait un conseil dans sa lettre apostolique Amoris Laetitia, à propos de l'hymne à la charité, qui dit « L'amour ne s'irrite pas ». Il dit « C'est le mot paroxynétai qui se réfère à une action intérieure d'indignation provoquée par quelque chose d'extérieur. Il s'agit d'une violence interne, d'une irritation dissimulée qui nous met sur la défensive devant les autres, comme s'ils étaient des ennemis gênants qu'il faut éviter. Alimenter cette agressivité intime ne sert à rien. Cela ne fait que nous rendre malades et finit par nous isoler. L'indignation est saine lorsqu'elle nous porte à réagir devant une grave injustice, mais elle est nuisible quand elle tend à imprégner toutes nos attitudes devant les autres. Donc, il y a parfois effectivement de réelles injustices, et là, il est bon de réagir, et l'indignation nous aide. Mais après, il y a les petits agacements du quotidien dont on a même soi-même tellement honte qu'on enfouit l'indignation, mais on la garde quand même et ça monte un peu en agressivité. J'ai vu la semaine dernière une BD de Mafalda, si vous connaissez. Donc elle dit dans la première case « Aujourd'hui, je me sens d'une humeur sereine ». Deuxième case, on voit son papa passer dans le couloir d'à côté sans rien dire. Et troisième case, elle fait grrr, elle dit « faut quand même pas réveiller le lion caché ». Donc la simple vue de son père l'a agacé profondément. Voilà. Donc distinguer entre ces agacements qui peuvent rester ou les véritables injustices à combattre. Mais c'est pas non plus si simple de ne pas s'indigner. Enfin, il y a un premier mouvement de réaction émotionnelle qui n'est pas toujours gérable. Alors, petit truc de Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec ses novices, elle disait j'ai remarqué que... Enfin, elle avait remarqué que quand il y avait un premier mouvement d'émotion, ça servait à rien de les raisonner en disant « mais regarde, la sœur un tel, d'accord, elle n'a pas ramené du bois, mais parce qu'elle avait telle autre chose à faire. » Et dans le premier moment de réaction à chaud, il vaut mieux dire « ok, je suis troublée, énervée, blessée par l'attitude d'autrui. Et ensuite l'offrir au Seigneur et dire Seigneur, j'arrive pas encore à passer magnanimement par-dessus cet inconvénient, ce désagrément du quotidien, eh bien je te l'offre. Et après, une fois que l'émotion est redescendue, on peut se dire ah mais telle personne, ok, elle a pas fait tel truc, mais elle a aussi telle autre qualité, etc. Et là, on peut se raisonner. C'est aussi tous ces petits agacements du quotidien, un champ d'entraînement pour grandir dans l'amour en fait. Il y a toutes sortes de petites vertus connexes à l'amour, la patience, la magnanimité. On peut voir que, comme disait le curé d'Ars, il y a les croix qui viennent d'un père, d'une mère, d'un époux, d'un frère, du curé, qu'on supporte plus, enfin voilà. C'est toujours Dieu qui nous donne le moyen de lui prouver notre amour. C'est pas pour dire que Dieu il nous envoie des coups d'épingle, mais on peut imaginer un coach qui nous entraîne à faire des pompes. Est-ce que ces agacements du quotidien, on les voit comme comme le tam-tam d'un esclavage, ou est-ce qu'on le voit comme un coach qui nous encourage à nous muscler dans l'amour? Ou alors une autre image très belle de Madeleine Delbrel, elle dit l'obéissance ou la vie, voilà, avec tout ce qu'elle comporte de non choisi et d'accueilli, c'est comme une danse dans laquelle Dieu nous entraîne. Et du coup, dans une danse, on se hérisse pas d'être parfois bousculé quand on nous marche un peu sur les pieds. Ou voilà, on sait que ça fait partie de cette danse et de la beauté dans laquelle elle nous entraîne. Le pape François, il dit encore, il disait,
Quand l'autre nous énerve, l'Évangile invite plutôt à regarder la poutre qui se trouve dans notre œil. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons ignorer la constante invitation de la parole de Dieu à ne pas alimenter la colère. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne nous lassons pas de faire le bien. Sentir la force de l'agressivité qui jaillit est une chose, y consentir, la laisser se convertir en une attitude permanente, en est une autre. Emportez-vous, ça c'est Saint Paul qui dit, emportez-vous, certes, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc le péché, ce n'est pas de s'emporter, ça c'est la réaction humaine qui peut surgir, mais c'est le fait de garder cette colère en nous. Et alors, voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment dois-je faire la paix? Me mettre à genoux? Non, seulement un petit geste, une petite chose, et l'harmonie familiale revient. Une caresse suffit sans rien dire. Ne jamais finir la journée sans faire la paix. La réaction intérieure devant une gêne que nous causent les autres devrait être avant tout de bénir dans le cœur, de désirer le bien de l'autre, de demander à Dieu qu'il le libère et le guérisse. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le, mais disons toujours non à la violence intérieure. Voilà. Et alors, dernier lieu dans lequel on peut avoir de la peine à garder la paix, c'est celui des malheurs du monde. On a tous en tête des situations de guerre, de famine, d'otages, voilà, la bande de Gaza, l'Ukraine, etc. Comment rester en paix alors qu'on sait qu'il y a des gens qui souffrent tant dans des situations terribles? Alors, une première chose, c'est de se rendre compte que il est bon d'avoir de la compassion. Et c'est la compassion qui a mis en route bon nombre de saints tels que Mère Teresa. Et il ne s'agit pas d'être dans un espèce de nirvana de nouveau où rien nous toucherait. Et cependant, si on se laisse aller à la tristesse, si notre empathie nous fait perdre la paix, eh bien, ça entraîne une paralysie qui va nous empêcher d'aller au secours des autres. Donc, il ne s'agit pas d'être indifférent, mais cependant de chercher au moins ou de garder tant qu'on peut cette paix aux côtés de celui qui souffre. Ce n'est pas seulement un droit, mais aussi un devoir. Saint Séraphime de Sarov disait « Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut ». Et ce qui nous aide aussi à garder cette paix, c'est ce que disait justement notre nouveau pape Léon XIV, et qui reprenait les paroles du pape François, c'est d'accueillir cette paix. Et il citait la bénédiction de Pâques du pape François en disant le pape François disait pendant son homélie de la Vigile pascale: Pâques est un temps d'espérance. Il y a encore la peur, il y a encore la conscience douloureuse du péché, mais il y a aussi une lumière qui perce. Pâques apporte la bonne nouvelle que même si les choses semblent empirer dans le monde, le mal a déjà été vaincu. Pâques nous permet d'affirmer que même si Dieu semble très loin et que nous restons absorbés par tant de petites réalités, notre Seigneur parcourt le chemin avec nous. Il y a beaucoup de rayons d'espérance qui éclairent le chemin de notre vie. Et cette sérénité qui vient de la foi, eh bien on le voit par exemple justement sur le pape Léon XIV
qu'il ait cette sérénité en lui, et ben c'est un cadeau pour toute l'Église. Et le Seigneur, il nous invite aussi à cette lumière de Pâques, à accueillir cette sérénité. Et une image aussi qui peut nous aider à comprendre ça, c'est dans les avions. On a toujours ces modes d'emploi en cas de manque d'oxygène. Il y a des masques qui tombent. Les parents qui sont à côté de leur enfant doivent d'abord mettre le masque pour ensuite avoir le temps de le mettre à leur enfant. Et sinon ils risquent de eux-mêmes ne plus avoir suffisamment d'oxygène. Et du coup, voilà, il faut d'abord accueillir pour nous-mêmes cette paix pour pouvoir ensuite la partager à d'autres. Et une petite conclusion, je vais simplement reprendre les paroles du pape Léon. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne ferment pour un monde réconcilié. Il disait encore, c'est l'heure de l'amour, et on peut toujours se souvenir que, oui, chaque jour c'est l'heure de l'amour. Et demandons-nous si on ne verrait pas l'apaisement se faire à bref délai, si les enseignements du Christ pouvaient prévaloir dans les sociétés, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Voilà, et je vous laisse avec cette pensée. Quelles que soient les difficultés, c'est toujours l'heure de l'amour.